Bonjour, aujourd'hui on va voir le contrôle budgétaire de la production à travers le calcul et l'analyse des écarts sur coûts. Comme nous l'avons déjà vu, l'objectif de la gestion prévisionnelle est de permettre à l'entreprise d'anticiper l'avenir au lieu de le subir. Autrement dit, ces objectifs sont déterminés de telle sorte qu'ils permettent, s'ils sont atteints, d'améliorer la performance. Ainsi, pour un niveau de production donné, il convient notamment de prévoir la quantité de matières premières nécessaires à cette production, le nombre d'heures main-d'œuvre directes, les machines nécessaires et le temps de leur utilisation. Bref, il s'agit de déterminer les quantités prévisionnelles de tous les facteurs de production, c'est-à-dire les éléments de coût, à savoir la matière première, la main-d'œuvre directe et les charges d'atelier liées à la production. Ces quantités sont alors multipliées par le coût unitaire prévisionnel pour obtenir les coûts prévisionnels. Le rapprochement du coût prévisionnel calculé a priori, objet de la comptabilité prévisionnelle, et le coût réel obtenu a posteriori, objet de la comptabilité analytique d'exploitation ou la comptabilité de gestion, permet de mettre en évidence des écarts éventuels. Lorsque ces écarts sont significatifs, il appartient aux responsables de les analyser de manière à en identifier l'origine et prendre les mesures adéquates pour y remédier. Le seuil de signification des écarts est déterminé en principe par le contrôleur de gestion en respectant la règle du coût-avantage, c'est-à-dire le coût de l'analyse de l'écart et l'avantage que l'entreprise va tirer de cette analyse. Un écart représente la différence entre une donnée de référence et un coût constaté. De manière conventionnelle, on peut calculer l'écart de la manière suivante. Tout d'abord, écart total, c'est le coût constaté, moins le coût préétabli de la production prévue, c'est-à-dire le coût que l'entreprise a consommé réellement pour une production réelle, moins le coût que l'entreprise avait prévu de consommer pour une production prévisionnelle, appelée aussi production normale ou standard. En retenant cette formule, le résultat positif signifie que l'entreprise supporte plus de charges que prévu pour un certain niveau réel de production. On peut donc dire, lorsque l'écart total est supérieur à zéro, il représente un écart défavorable. Il s'agit en effet d'un surcroît de charges, c'est-à-dire l'entreprise a consommé réellement plus que prévu. Lorsque l'écart total est inférieur à zéro, il représente un écart favorable. Il s'agit en effet d'une économie de charges, c'est-à-dire l'entreprise a consommé réellement moins que prévu. Calcul des écarts totaux sur charges directes et charges indirectes. À titre de rappel, une charge directe est une charge qui peut être affectée à un centre de coût sans aucun calcul préalable. Exemple, consommation de matières premières, main-d'œuvre directe, etc. Une charge indirecte est une charge qui concerne plusieurs centres de coûts. Elle ne peut donc être imputée à un centre qu'après un travail de répartition dans le tableau de répartition des charges indirectes. Exemple, le loyer, consommation d'électricité, etc. De ce fait, pour chaque composante directe ou indirecte d'un coût d'un produit, l'écart total sur le facteur considéré représente la différence entre le coût constaté et le coût préétabli de la consommation prévue de ce facteur. En retenant donc les variables suivantes, ET c'est l'écart total, Q c'est la quantité de facteurs intégrés dans le produit, P c'est le coût unitaire du facteur, et en désignant par un indice C ou P la nature constatée ou préétablie de la variable considérée. On peut dire donc que l'écart total est égal, c'est la quantité réelle du facteur fois le prix réel de ce facteur,
moins la quantité prévue du facteur fois le prix prévu de ce facteur. On va prendre une application qui va nous servir de base pour expliciter tout ce qui va suivre. Voilà, donc on vous communique les informations suivantes relatives à la fabrication d'un produit PF pour le dernier mois d'activité. Les prévisions de production font apparaître les données suivantes. Production mensuelle normale, 5000 unités de PF. Je précise, on peut dire aussi production mensuelle prévisionnelle ou production mensuelle standard. Charge directe standard unitaire, c'est-à-dire pour chaque unité de PF, l'entreprise avait prévu de consommer 3 kg de la matière M1 à 30 dirhams le kilo, 2 kg de la matière M2 à 25 dirhams le kilo, 2 heures de main-d'œuvre directe à 50 dirhams l'heure, et vous avez le budget mensuel standard de l'atelier pour une activité de 5000 heures machine. 5000 heures machine, c'est le nombre des unités d'œuvre, sachant que l'unité d'œuvre, elle est mesurée par heure machine, donc elle représente l'activité normale de l'atelier. Charge variable prévisionnelle, 120 000 dirhams, et les charges fixes prévisionnelles aussi, 100 000 dirhams. Pour le mois de décembre, les consommations réelles de charge ont été les suivantes pour une production réelle de 5 500 unités de PF. Matière première M1, 13 750 kg pour 426 250 dirhams. La matière M2, 12 100 kg pour 278 300 dirhams. La main-d'œuvre directe, 11 000 heures pour 572 000 dirhams. Charge d'atelier, nous avons un nombre d'unités d'œuvre réelles de 5 500 heures, c'est-à-dire l'activité réelle, pour 285 000 dirhams, dont 125 000 dirhams de charges fixes et le reste, bien sûr, ce sont les charges variables. Première étape, on commence par la constatation de l'écart total. Comme nous l'avons déjà vu, l'écart total, c'est le résultat du rapprochement entre le coût réel pour une production réelle et le coût prévu pour une production normale. Pour la matière M1, l'entreprise a consommé réellement 13 750 kg à 31 dirhams le kilo pour assurer la fabrication d'une production réelle de 5 500 unités. Or, elle avait prévu de consommer 15 000 kg à 30 dirhams le kilo pour réaliser une fabrication de 5 000 unités, d'où un écart total favorable de 23 750. C'est-à-dire, l'entreprise pour la matière M1, elle a consommé moins de charges que prévu. La matière M2, l'entreprise avait consommé réellement 12 100 kg à 23 dirhams le kilo, alors qu'elle avait prévu de consommer 10 000 kg à 25 dirhams le kilo, d'où un écart défavorable de 28 300. Il s'agit d'un surcroît de charge. Pour la main-d'œuvre directe, le temps horaire réel est de 11 000 heures à 52 dirhams l'heure. Or, l'entreprise, elle avait prévu de travailler 10 000 heures à 50 dirhams l'heure, d'où un écart défavorable de 72 000 dirhams. C'est toujours un surcroît de charge. Pour l'atelier, l'entreprise, elle avait prévu de travailler 5 500 heures machine pour une production réelle de 5 500 unités, avec un coût total réel de 285 000. Or, elle avait prévu de travailler 5 000 heures, c'était l'activité normale, pour 44 dirhams l'heure, c'est le coût standard de l'atelier, d'où un écart défavorable de 65 000 dirhams. La deuxième étape, il s'agit d'analyser l'écart total. En fait, analyser un écart consiste à rechercher les causes des divergences entre les prévisions et les réalisations. Cette recherche s'effectue